descend sur moi. L'onction divine combrève mon cœur. Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra les secours. Ma forteresse, c'est toi, Jésus. Mon bouclier, c'est toi, Seigneur. Que ta puissance descende sur moi. L'onction divine combrève mon cœur pour t'adorer. Oh, pour t'adorer, Seigneur Jésus, me voici pour toi, pour t'adorer. Alléluia, Seigneur, sois béni. Pour t'adorer, Seigneur Jésus, me voici pour toi. Adorons-les, alléluia, pour t'adorer. Oh, pour t'adorer, pour t'adorer, Seigneur Jésus, me voici pour toi. Oh Jésus, rejetant de David, l'agneau immolé, lion de Juda, étoile du matin, que soit la puissance, oh, la louange, la sagesse, la force, l'honneur et la gloire, oh Jésus. Merci, merci Jésus, merci, merci Jésus, merci, merci Jésus de tout cœur. Merci, merci Jésus, oh merci, merci l'agneau. Merci, merci Jésus de tout cœur. Oh merci Jésus, merci, merci Jésus, merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus de tout cœur. Merci, merci Jésus, merci, merci. Oh merci, merci Jésus de tout cœur. Oh nous te louons, Jésus, nous te louons, Jésus, nous te louons, Jésus de tout cœur. Oh, nous te louons, Seigneur, nous te louons, Jésus, nous te louons, Jésus de tout cœur. Oh, nous te chantons, Jésus, nous te chantons, Jésus, nous te chantons, Jésus de tout cœur.
chantons Jésus, nous te chantons les rois, nous te chantons Jésus de tout cœur. Alléluia, 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 gloire à Dieu. Alléluia, oh Alléluia, Alléluia, gloire. Oh chantons Alléluia, 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 gloire à Dieu, gloire à Dieu, Alléluia, 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 gloire. Oh, élevons Jésus, Alléluia, 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 gloire à Dieu. Oh, Alléluia, 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 gloire à Dieu. Gloire, gloire, gloire à l'agneau. Gloire, gloire, gloire à l'agneau, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain, car il est glorieux, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Gloire, gloire, gloire à l'agneau. Gloire, gloire, gloire à l'agneau, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain, car il est glorieux, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Alléluia, Alléluia, l'agneau est souverain. Alléluia, l'agneau est souverain, car il est glorieux, l'agneau, l'agneau. Chantons, adorez, il est souverain, notre Dieu souverain, l'agneau est souverain. Oh, notre papa est souverain, l'agneau, élève-le de tout ton cœur, il est, l'agneau est souverain, il est au-dessus de tous les noms, l'agneau est souverain, il est au-dessus de tous les noms, l'agneau est souverain, oh, l'agneau est souverain, il est le roi des rois, l'agneau est souverain.
Jésus, l'agneau de Dieu, l'agneau Jésus, la main est cachée, souverain, l'agneau et adorez Dieu. Oh, oh, l'agneau Jésus, oh, l'agneau Jésus, tout genou fléchira devant lui, l'agneau Jésus, toute langue confessera devant lui, l'agneau Jésus, il est le roi des rois, le roi des rois, l'agneau Jésus, la main est cachée, l'agneau Jésus, le tout-puissant, oh, l'agneau Jésus, l'agneau de Dieu souverain, l'agneau Jésus. Merci Seigneur, il est le roi, il est le roi, l'agneau Jésus. Oh, l'agneau Jésus. Oh, l'agneau Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Voilà, nous allons louer notre Seigneur, nous allons le remercier pour tout ce qu'il fait pour nous. Je vous lis rapidement quelques passages du psaume 29. Alors, Combien psaume 29. Merci. L'Éternel était sur son trône lors du déluge. L'Éternel sur son trône règne éternellement. L'Éternel donne la force à son peuple. L'Éternel bénit son peuple et le rend heureux. Et nous trouvons aussi, Fils de Dieu, rendez à l'Éternel gloire et honneur. Rendez à l'Éternel gloire pour son nom. Prosternez-vous devant l'Éternel avec des ornements sacrés. Amen. Alléluia. Et nous nous approchons de toi. Nous sommes en train de te dire Merci, merci. sois adoré par Pour nous. le temps que tu nous donnes, le grand Dieu, Merci. sois puissamment élevé, sois puissamment béni, notre Père. Nous te bénissons, nous te célébrons, nous t'élèvons parce que tu es Dieu, parce que tu es le roi des rois, parce que tu es le Seigneur des seigneurs. Oh, à toi l'honneur, à toi la gloire. Merci Jésus, merci le grand Dieu, merci le Tout-Puissant pour le moment que tu nous donnes. Seigneur, nous te bénissons, nous te célébrons, nous te magnifions, car tu es nuit. Seigneur, tu vas me protéger. Je prie, Seigneur, s'il te plaît, viens dormir avec moi. Je remets cette nuit entre ta main. S'il te plaît, papa, dors ensemble. Une simple prière. Tu verras que tu vas dormir jusqu'au matin. Fais ça cette nuit. Au nom de Jésus-Christ. Merci. Voilà. Okay. Amen. Amen. Alors, j'attaque directement notre enseignement. Comme vous le savez bien, mes frères et sœurs, nous sommes en train d'aborder sur les dons de puissance. Aujourd'hui, nous allons toucher un peu sur la foi. Parce que nous sommes en train de dire qu'il y a des ingrédients, mes bien-aimés, qui accompagnent ces dons. On avait vu que pour opérer, parce qu'aujourd'hui, retenez, prenez vos calepins, mes frères et sœurs, s'il vous plaît, et vos stylos, notez déjà, nous avons un grand point. Comment faire pour opérer avec les dons de puissance? Comment faire? Vous voyez, nous avons déjà des comment, on en a déjà plusieurs. Parmi les comment, nous avons expliqué d'abord comment faire, comme je dis, pour opérer avec les dons de puissance. Donc, parmi les comment, nous avons il faut avoir le Saint-Esprit. Donc, c'est-à-dire, il faut d'abord recevoir le Saint-Esprit par la voie de l'Évangile. Donc, vous avez les Écritures, vous pouvez noter si vous voulez, Jean chapitre 7, versets 38 à 39. Donc, vous avez des Écritures. Il y en a tellement, mais je vous donne seulement ça. Et d'autres, je n'ai pas mis les Écritures, mais si vous voulez, je peux vous les fournir même après. Donc, nous avons d'abord, il faut recevoir, c'est-à-dire, avant, pour pouvoir opérer avec le don de puissance, la première des choses, il faut regarder bien dans ta vie, est-ce que moi, j'ai réellement le Saint-Esprit? J'ai déjà reçu le Saint-Esprit. Parce que dans nos assemblées, nous avons des gens qui viennent, mais qui n'ont pas le Saint-Esprit. Je vous dis sincèrement. Parce qu'une personne qui ne garde pas la parole de Dieu dans son cœur, il n'a pas le Saint-Esprit. Parce qu'on avait dit que
dans la parole à l'intérieur, l'Esprit de Dieu est dedans. C'est pour cela que vous allez voir que les gens qui écoutaient les apôtres prêcher, vous allez voir à un certain point, à un certain moment plutôt, vous allez voir que l'Esprit de Dieu est descendu sur eux. C'est-à-dire quand on reçoit l'eau, parce que directement l'Esprit agit, parce qu'il y a trois choses qui marchent ensemble. Il y a l'eau, il y a l'Esprit et le sang. Vous voyez? C'est-à-dire une fois qu'on a l'eau, directement l'Esprit se manifeste. C'est pour cela que vous allez voir qu'au commencement de la création, il n'y avait rien sur la terre, il n'y avait que l'eau et l'Esprit. Vous voyez? Là où il y a l'eau, il y a l'Esprit. Donc quand il y a l'eau, l'eau comme la parole, automatiquement vous avez le Saint-Esprit. Parce que l'Esprit de Dieu se mouve au-dessus de l'eau. C'est-à-dire c'est comme une plaine. Donc il est au-dessus. Donc il marche, voilà, il se mouve au-dessus. Voilà. Donc là où il y a la vraie parole, automatiquement l'Esprit de Dieu est là. Voilà. Quand vous avez l'évangile, mes bien-aimés, vous avez l'Esprit. C'est pour cela que vous allez voir dans Jean chapitre 6, verset 63, le Seigneur dit, les paroles que je vous ai dites sont un esprit de la vie. Donc, c'est pour cela qu'on dit que la première des choses pour opérer avec les dons de puissance, que nous expliquons dans les dons de puissance, on a trois variantes. On a les dons de miracles, d'opérer les miracles, et les dons de guérison. Donc vous pouvez dire même les dons de miracles, parce que les dons de guérison est inclus dans les dons de miracles. Parce que vous ne pouvez pas, si les dons de miracles ne se manifestent pas, c'est pratiquement impossible pour qu'il y ait une guérison. Voilà, donc la première des choses que nous sommes en train de dire pour opérer avec les dons de puissance, un, il faut avoir le Saint-Esprit. Deux, nous avons dit il faut avoir la vie, donc c'est-à-dire il faut avoir cette habitude de jeûner et prier, faire des disciplines, la vie de jeûne et prière. Ça c'est important. Donc il faut avoir la vie de jeûne et prière, ça c'est en deuxième position. En troisième position, il faut pouvoir être rempli du Saint-Esprit. C'est-à-dire, après avoir jeûné et prié, la troisième des choses, vous allez être rempli de l'Esprit. Ça, c'est la troisième des choses. C'est-à-dire, vous êtes rempli, vous êtes revêtu. Parce que être rempli du Saint-Esprit, c'est avoir la puissance du Saint-Esprit. Vous voyez? Parce que le Saint-Esprit, c'est comme une assiette. Et quand vous avez déjà l'assiette, donc, on peut vous servir maintenant la nourriture. C'est-à-dire, quand vous avez l'esprit que vous avez reçu via la parole. Donc là maintenant, vous ne pouvez que jeûner et prier pour que vous soyez servis maintenant de l'onction. Vous soyez servis de la puissance. Et en quatrième lieu, nous avons ce que nous allons aborder aujourd'hui, la foi. La foi. Ici, nous sommes en train de dire, suivez-moi très bien ici mes frères et sœurs, parce que c'est ici vraiment qui... il y a beaucoup de complications parce qu'il y a vraiment beaucoup d'enfants de Dieu qui ne comprennent pas cette notion de la foi. Quand on parle de la foi, fais une déclaration de la foi. Déclare. C'est bien bon de pouvoir déclarer par la foi. Ici, je ne suis pas en train de communiquer des doutes dans les cœurs des gens, mais je dis avant d'activer les dons de la foi, avant que les dons de la foi se manifestent, mes bien-aimés, il faut être sûr d'abord que tu as le Saint-Esprit. Parce que si vous n'avez pas le Saint-Esprit, peu importe de tout ce que vous allez dire, rien ne va se passer. Rien, mes frères et sœurs. Si vous n'êtes pas rempli du Saint-Esprit, votre foi ne va rien réaliser. Vous comprenez? Donc, vous allez voir que, regardez quand Jésus dit, par exemple, à ce paralytique qui avait fait 38 ans, sur le puissus de Bethesda. Jésus vient et dit, lève-toi, prends ton lit et marche. C'est une déclaration de la foi. Et vous croyez que Jésus a fait cette déclaration, vaïque. Mais toute la nuit, on avait vu, il a passé son temps dans la prière. Il est rempli. Donc c'est comme quelqu'un qui vient chercher les bagarres parce qu'il sait qu'il a bien mangé, il a fait des physiques, il a la force. Et pour cela, il te provoque parce qu'il sait que moi, je me suis déjà préparé pour Koska, donc je vais... Vous comprenez? C'est ça. Donc, vous ne pouvez pas manifester, activer les dons de la foi, mais bien aimé, si au départ, vous n'avez pas la puissance du Saint-Esprit. Donc, quand vous avez vous êtes rempli du Saint-Esprit, c'est-à-dire, vous avez jeûné, vous avez prié, vous avez fait des disciplines, vous avez pris votre temps dans la présence de Dieu. À ce moment-là,
vous pouvez maintenant utiliser la clé qu'on appelle la foi pour pouvoir ouvrir la maison. Vous pouvez déclarer tout simplement une parole. Vu l'onction qui est en vous, mes bien-aimés, cette parole-là va créer quelque chose dans le monde des ténèbres. Mais si vous n'avez pas la vie de prière, vous n'avez pas une vie de sacrifice, mes bien-aimés, en tout cas, je doute fort que vous puissiez faire une déclaration par la foi. Je doute fort. Parce que dans la Bible, comme je donne toujours l'exemple, je réitère, je dis que quand vous voulez préparer l'haricot, vous n'allez pas manger l'haricot comme vous l'avez acheté dans une épicerie. Vous devez acheter les ingrédients qui accompagnent l'haricot. C'est pour cela que vous allez voir que quand l'apôtre Paul prêchait par la connaissance, il prenait beaucoup plus des exemples du monde. S'il veut prêcher par exemple sur la couronne, il dit, regardez les athlètes qui courent dans les stades. Ils courent pour des couronnes incorruptibles. Vous voyez, il prend l'exemple du monde. Quand il veut prêcher par exemple sur les données, il prend l'exemple par exemple des soldats, voilà, qui ne peut pas acheter les outils, qui ne peut pas acheter les vêtements, les tenues, tout ça, l'arme, avec son propre argent. Vous voyez? Donc, c'est au fait l'État qui va l'octroyer ces choses. Donc, il prend l'exemple du monde pour pouvoir parler des données. Donc, l'apôtre Paul prêchait en connaissance en prenant les exemples du monde. Voilà pourquoi on est en train de vous faire montrer que, surtout les mamans ici, vous qui savez bien préparer la nourriture, hein, comme on avait bien mangé, merci Nicole et Babette, ou, en tout cas, merci beaucoup. On avait bien mangé avec mon frère Cyril. Vous voyez comment vous avez préparé, vous aviez préparé ce repas-là. Vous avez mis quelques ingrédients. Moi, j'étais là, mais je ne savais quoi faire. Donc, je me suis allé, je fouillais quand j'étais parti se laver là. Donc, j'ai taillé au fait. Je vous ai laissé là-bas. J'ai dit que comme il y a des mamans ici, qu'elles débrouillent. Et c'était bien. Vous avez mis quelques épices et c'était bon. Vous voyez, je croyais que ce que prépare mon frère Cyril était super, alors que mon frère Cyril me trompe, quoi. Vous voyez, et j'ai goûté. Voilà. Voilà, je rigole un peu. Mais c'est des exemples que nous sommes en train de donner pour dire que le don de puissance doit être accompagné avec quelques ingrédients qu'on retrouve dans la parole de Dieu, qui n'est rien d'autre que, d'abord, il faut avoir le Saint-Esprit. Il faut avoir la vie de jeûne et prière. 3, il faut avoir la foi. Et quand vous avez tout ça là, maintenant, les dons de puissance s'activent tout seul. Tout seul. Lorsque vous êtes ici, que vous avez pris votre temps dans la prière, dans la présence de Dieu, là, en tout cas, utilise la clé, la foi. Vous voyez, directement, et vous allez voir que les choses vont démarrer tout seul. Et nous sommes en train de dire que la foi, comme j'avais dit dernièrement, la foi c'est comme un catalyseur. En fait, c'est indispensable pour activer les dons de puissance. C'est-à-dire, vous voyez ces 4 étapes que j'ai citées, c'est-à-dire la foi est en dernière position. C'est-à-dire quand vous avez du moment où vous avez la puissance, vous êtes rempli du Saint-Esprit, directement quand vous activez la foi, les dons de puissance se manifestent. Donc la foi est indispensable. Parce qu'il y a certaines personnes qui ont la puissance, mais il a des doutes. Il a des doutes dans son cœur. Il ne sait pas maintenant que c'est à lui maintenant de pouvoir ouvrir la porte pour que les choses démarrent. Prenons par exemple quelqu'un qui cherche le travail. Je donne un exemple. Quelqu'un qui cherche du travail. Il a prié, il a prié, il a prié, il a prié que Dieu lui donne le travail. Mais tu restes dans la maison. Le travail ne viendra pas te chercher à la maison. Il faut maintenant poser un acte de foi. Faire quoi? Faire ce qu'on appelle... tu prends le CV, tu fais une demande d'emploi, et puis tu vas chercher le travail. Donc c'est ça ce qu'on appelle cette démarche-là que tu es en train de faire. Vous avez déjà la puissance à vous. Maintenant, prends la clé et vas-y, va chercher le travail. Vous êtes en train de chercher le mariage. Ce genre des exemples. Vous avez prié pour les sœurs, même les hommes. Vous voulez avoir une bonne sœur. Vraiment une sœur qui va vous rendre heureux, qui va vraiment, qui sera pour vous vraiment, qui va vous faire un roi. Et
vous êtes en train de prier. Parce que quand vous cherchez une bonne sœur, il faut que tu sois aussi un bon mari pour elle. Ça, c'est très important parce qu'il y a des hommes spécialistes à demander, Seigneur, donne-moi une bonne femme. Est-ce que toi, tu seras un bon mari pour lui, pour elle plutôt? Ouais, ça, c'est aussi important. Donc, il faut qu'il y ait l'équilibre. Donc, quand vous êtes en train de chercher, vous êtes en train de chercher, vous priez, vous priez, vous priez. Quand vous terminez, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut maintenant regarder. Ouais, chercher si tu es une sœur, il faut se comporter comme une, voilà, comme quelqu'un qui cherche, voilà, qui cherche maintenant un homme, un mari. Toi, tu cherches le mariage, mais tu t'habilles de manière, je ne sais pas, comme les gens des églises de Noirs, comme les gens des églises de Bouddha, avec des robes, je ne sais comment, donc les cheveux, vous n'avez pas arrangé, donc tu es comme ça, mais je ne sais pas. Si vous lisez bien l'histoire de Ruth, vous allez voir Ruth qui cherchait un mari. Naomi a prodigué des conseils à Ruth. Il dit, va te laver, oins-toi, prends des beaux habits, revêt. Et puis va voir maintenant qui Boaz. Donc une femme qui cherche un mariage doit être, voilà, l'apparence extérieure aussi compte. C'est ça les conseils que Naomi avait donné à Ruth. Donc ça, ce sont des exemples que je prends. C'est-à-dire, vous avez prié, maintenant, entrez en action. Parce que la foi, c'est l'action. Donc, c'est ça la clé. Alors, la foi est indispensable pour opérer avec le don de puissance. J'aimerais dire aussi quelque chose par rapport à ce que nous sommes en train de dire, parce que je vais épingler un élément qui m'est venu maintenant là avant que je passe, par rapport à la grâce aussi. Parce que la foi et la grâce va de pair. Parce que beaucoup aussi sont en train de dire, nous sommes au temps de la grâce, et la faveur, la faveur. Vous savez, la grâce, c'est quoi? La grâce de Dieu n'exclut pas tout ce que nous venons de citer ici. C'est pareil avec la foi. Nous vivons au temps de la grâce. La grâce, c'est-à-dire, comme cela est défini dans la cyclopédie, c'est au fait une faveur imméritée, voilà, toutes ces explications. Mais si on regarde à la lumière des Écritures, vous allez que il y a un petit effort à fournir aussi dans la foi, dans la grâce, pardon. Vous devez faire une démarche. La grâce de Dieu est là, mais il faut faire un pas pour que ce que vous êtes en train de chercher puisse vous parvenir. Je donne un exemple et puis je vais passer. Prenons par exemple les enfants d'Israël en Égypte. Dieu dit, vous allez sortir avec de grandes richesses. Je vous ferai trouver grâce aux yeux des Égyptiens. Vous voyez? Donc vous allez sortir avec de grandes richesses. C'est-à-dire, les richesses des Égyptiens, le Seigneur fera de sorte que les Égyptiens puissent bénir les enfants d'Israël avec de grandes richesses. Et au nom de quoi? Au nom de la grâce. Dieu dit, je vais vous faire trouver grâce aux yeux des Égyptiens, vous allez sortir de grandes richesses. Mais si vous lisez bien les Écritures, vous allez voir que Dieu dit à l'Israël, vous allez aller vers vos voisins, toquer la porte et leur demander des richesses. Il y a une démarche à faire. La grâce est là, mais il faut faire un pas. Ce n'est pas les Égyptiens qui vont quitter leur maison pour pouvoir venir vous bénir. Dieu leur dit, c'est vous, Israël, allez vers eux, allez toquer des portes. Chacun demande à son voisin une richesse, une portion. Maintenant, qu'est-ce que l'Israël a fait? Il va, il toque, ah, mon ami égyptien, ah, Grégoire, ah, nous on part aujourd'hui. Est-ce que mon frère, est-ce que tu peux m'aider? Parce que nous, voilà, nous voulons partir, nous allons partir dans une heure ici. Tu peux me bénir avec quelqu'un? Ah, j'avais préparé un colis ici pour toi. Vous voyez? Parce que la grâce, vu que la grâce est déjà là, vous allez demander et les Égyptiens ne vont pas vous fermer les cœurs. Parce que Dieu a adouci leur cœur. Dieu a mis une compassion dans leur cœur pour pouvoir vous faire du bien. C'est ça la grâce. Mais vous devez faire une démarche. Donc quand on dit faveur imméritée, tu crois, non, on toque. Il faut toquer la porte. Il faut faire une démarche. Donc ce sont des choses comme ça que nous devons comprendre, enfants de Dieu. Sinon, on va dire, ah Seigneur, mais si on comprend mal les Écritures, c'est difficile aussi pour qu'une prière soit exaucée. Alors, nous sommes en train de dire que
La foi est indispensable dans l'opération avec le don de puissance. Mais maintenant, en fait, la vraie foi, suivez-moi ici très bien, la vraie foi est accompagnée avec les œuvres. La vraie foi, je suis en train de dire la vraie foi. Parce que quand je souligne, je dis la vraie foi, parce qu'il y a des foi qui ne sont pas des vraies foi. La vraie foi est accompagnée, est toujours accompagnée avec les œuvres. Prenons par exemple Jacques chapitre 2, verset 14. Mon frère Cyril, si tu peux nous aider, mon cher frère. Jacques chapitre 2, verset 14. Jacques chapitre 2, verset 14. On va lire, on va sauter, on lit les versets 17 et 18. Voilà, notez Jacques chapitre 2, verset 14. On saute, notez verset 17 et à 18. Je lis, mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? Vous voyez? Donc vous ne pouvez pas dire que tu as la foi si vous n'avez pas les œuvres. Donc, celui qui dit qu'il a la foi, cette foi-là, on doit voir quoi? Les œuvres. Les œuvres doivent se manifester. C'est pour cela que j'ai dit que quand on a la puissance, la dernière chose, la clé, c'est la foi, qui va vous permettre de matérialiser ce que vous êtes en train de chercher. Ouais, la foi. Donc vous avez déjà le Saint-Esprit, la puissance, vous avez la plénitude. Maintenant, quand vous activez les dons de la foi, il y a des choses qui se deviennent maintenant, il y a les œuvres. Vous voyez, il y a quelque chose qui se matérialise. Donc, vous comprenez que mes frères et sœurs, la foi, la Bible dit, est accompagnée toujours avec des œuvres. C'est-à-dire, quand on a la foi, s'il n'y a pas les œuvres, mais bien aimé, cette foi-là, elle est morte en elle-même. C'est ça ce que la Bible dit. La Bible dit, mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle les sauver? Comprenez? Donc, en d'autres termes, cette foi peut-elle les sauver? Si la foi n'a pas des œuvres, cette foi-là, c'est une foi morte. Regardez les versets 17-18, la Bible dit, il en est ainsi de la foi. S'il n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Vous voyez? C'est bien bon de dire que j'ai la foi, j'ai la foi, j'ai la foi. C'est bien bon. Nous, tout ce qu'on va regarder, est-ce que la foi qu'il est en train de nous dire là, est-ce que cette foi-là est accompagnée avec les œuvres? Mon frère, s'il te plaît, qu'est-ce que c'est les œuvres alors? J'arrive, ma sœur Babette. Est-ce que cette foi-là est accompagnée? Parce qu'il y a plusieurs sortes d'œuvres. Vous voyez? Il y a plusieurs. Hein? Quand on parle des œuvres, il y en a plusieurs. Mais ici, moi, je vais aller dans une autre direction, dans un autre sens. Je ne vais pas m'atteler aller dans les détails que l'apôtre Jacques a donné. Moi, je vais prendre une autre bande d'autoroute. Donc, voilà. Donc, vous comprenez que si la foi n'est pas accompagnée avec les œuvres, cette foi-là, elle est morte en elle-même. Alors, prenons par exemple notre modèle, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. La Bible dit quoi? Il était puissant en œuvre et en parole. Prenons par exemple Luc 24, verset 19. Voilà, Luc 24, verset 19. Voilà, Luc 24, verset 19. Regardez ce qui est dit. La Bible dit quoi? L'Écriture déclare, je lis pour vous mes frères et sœurs, quoi leur dit-il? Et il lui répondit, ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète, un, puissant en œuvre, deux, et en parole devant Dieu, devant tous les peuples. Vous voyez? Vous voyez? Jésus-Christ, c'est ça ce qui approuve que Jésus était un homme de foi. Vous savez, en réalité, la foi est invisible. Donc, la foi se voit par les œuvres. C'est-à-dire, pour comprendre que celui-ci a la foi,
c'est par les œuvres qu'il est en train de manifester, par les dons de puissance. Quand on voit quelqu'un qui était malade et guéri, on peut comprendre que celui-ci ou celle-ci a la foi. Parce que on a vu, il a fait quelque chose ici qui a marché. Donc c'est qu'il a la foi. Vous comprenez? Donc quand quelqu'un était accablé par des problèmes et qu'il trouve par la voie de la prière, il trouve la solution. On peut comprendre que notre frère ou notre sœur a la foi. Parce que sa foi a produit. Parce que, vous savez, vous allez voir dans toute la Bible, hein, toutes les personnes que le Seigneur a guéries, que ce soit des maladies ou n'importe quel problème, vous allez voir que tous ces gens-là, le Seigneur à la fin avait l'habitude de dire ta foi t'a guéri, ta foi t'a sauvé, ta foi t'a guéri, ta foi t'a sauvé. Mais vous allez voir que ces gens-là eux-mêmes ne savaient pas que les actes qu'ils posaient, c'est ça l'acte de foi. Ils ne savaient pas. Mais ils posaient des actes que le Seigneur, lorsqu'il regarde la manière dont cette femme a parlé, la manière dont ce que ce monsieur est en train de poser comme acte, le Seigneur dit, je n'ai jamais vu une si grande foi comme celle-ci en Israël. C'est le Seigneur qui remarque. Par quoi? Par l'acte posé. Donc, au fait, la foi, c'est pour cela, allons directement, par exemple, dans la définition, allons directement, prenons Hébreux 11. Regardez, je vais vous faire remarquer quelque chose ici. Directement, Hébreux 11, hein, regardez. Parce que la foi ne se dit pas. La foi, ça se voit. On voit la foi. La foi se matérialise. Regardez ici. Or, la foi, mes bien-aimés, suivez-moi ici. C'est une écriture que beaucoup de chrétiens connaissent. C'est vraiment un verset favori de la plupart des chrétiens. Souvent dans la prière, on entend souvent « Ah, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. » Les chrétiens aiment ce verset. Et c'est bien bon. Mais regardez ce que nous allons tirer comme leçon spirituelle dans ce verset. Nous sommes dans Hébreux chapitre 11, verset 1er. Nous allons sauter, nous allons lire le verset 3. Regarde ce que l'auteur de cet épître aux Hébreux est en train de dire par rapport à la foi. Ici, nous allons récupérer quatre, je vais couper cette définition en 4 parties. Mais je vais faire d'abord la lecture. La Bible dit, or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Il dit, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Je lis le verset 3. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Donc, l'apôtre Paul a pris cette écriture de Genèse 1 pour pouvoir donner cette définition de la foi dans le verset 1. Donc, il a fait l'inverse. Maintenant, regardez ce que je vais tirer votre attention en fait par rapport à cette définition de la foi. La Bible dit, alors la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Ici, je vais couper ça en deux. Mettons d'abord la foi. 2 points. Qu'est-ce que la foi? Est une ferme assurance. Je peux m'arrêter même là. Donc la foi, 2 points, égale une ferme assurance. Vous pouvez noter, hein, mes bien-aimés, s'il vous plaît, parce que je suis en train d'évoluer. Donc la foi est une ferme assurance. Ça, c'est très important à noter, à souligner. Deuxième des choses, la foi, on dit quoi? Des choses qu'on espère. Donc, c'est-à-dire, c'est une ferme assurance par rapport à quoi? Des choses, la Bible a dit, par rapport à ce qu'on est en train d'espérer. C'est-à-dire, j'ai l'assurance, je suis en train de voir. Ici, vous pouvez remplacer les choses. Quand l'apôtre Paul dit des choses qu'on espère, vous pouvez remplacer des choses ici, par exemple, par un travail. Donc, je peux dire, la foi est une ferme assurance d'un travail qu'on espère. Je peux dire comme ça. Je peux dire, la foi est une ferme assurance d'un mariage qu'on espère. Je peux dire,
la foi est une ferme assurance d'une guérison qu'on espère. Parce que l'apôtre Paul, il a rassemblé le tout. Il dit des choses qu'on espère. Des choses là, c'est parmi les choses dont nous sommes en train de chercher ce soir. Vous comprenez? Donc, vous pouvez remplacer les mariages, les succès, la réussite, la guérison, tout ce que vous voulez. Des choses qu'on espère. Donc, c'est une ferme assurance. Vous savez, même dans Hébreux 4, la Bible dit « Approchez-vous avec assurance du trône de la grâce ». En d'autres termes, approchez-vous avec la foi du trône de la grâce. Regardez la deuxième partie. La Bible dit « Une démonstration ». Donc, notez encore la foi, deux points, est une démonstration. Et pour ça, je vous ai dit tout à l'heure, vous ne pouvez parler de la foi s'il n'y a pas les concrets. S'il n'y a pas les œuvres. C'est ça ce que Jacques dit. Donc si la foi n'a pas, c'est-à-dire il n'y en a pas des œuvres, il n'y a pas les effets, les actes, il n'y a pas les concrets, donc là on ne peut pas parler de la foi. Donc toute personne qui dit qu'il a la foi, en fait, cette foi-là doit être accompagnée avec des actions, avec les œuvres. Donc, en fait, c'est les œuvres, ce qu'on est en train de voir, qui attestent que tu as la foi. Ce n'est pas la théorie. En fait, c'est ce qui est fait, ce qui est matérialisé. C'est ça ce qui approuve que tu as la foi. L'acte que tu as posé. Et pour cela, la foi est définie que, c'est-à-dire c'est les œuvres. C'est-à-dire si la foi n'est pas accompagnée avec les œuvres, il n'y a pas les œuvres, on n'a pas la foi. C'est-à-dire, la Bible a dit c'est une démonstration. Maintenant, de quoi? De celles qu'on ne voit pas. Celles qu'on ne voit pas, c'est-à-dire, c'est des choses qu'on ne voit pas. Donc, je peux dire une démonstration d'un travail que je n'ai pas encore vu. Je peux dire une démonstration d'un mariage que je n'ai pas encore vu. Je peux dire une démonstration d'une guérison que je n'ai pas encore palpée. Vous comprenez? Donc, la foi, c'est une démonstration. Nous allons voir une écriture. Vous allez voir, je vais vous montrer à la lumière. Mais bien aimés, suivez-moi, je vous en supplie, par la grâce, parce que c'est un enseignement, il faut lire. Regardez ce qui est cette histoire. Vous allez voir ce qui est dit ici. La foi, la définition dont notre bien-aimé nous donne dans Hébreux chapitre 11, verset 1. Vous allez voir ça dans la vie d'Unicère, dans la Bible. Regardez, lisons par exemple... Nous sommes dans le livre des... On va lire Matthieu. Matthieu chapitre... on va lire Matthieu chapitre 9, verset 20 à 22. Regardez, Matthieu chapitre 9, verset 20 à 22. Mais bien aimés, suivez-moi ici très bien. Matthieu chapitre 9, verset 20 à 22. On nous parle, je sais que tous les chrétiens connaissent bien cette histoire de la femme à perte du sang. Mais beaucoup ne font pas attention à l'acte que cette femme avait posé. Pour que cette femme reçoive la guérison, vous allez voir, mes bien-aimés, il avait posé un acte de foi. Elle avait posé un acte de foi. Donc ce qui est dit dans les Écritures, là-bas, dans Hébreux 11, 1, vous allez voir ça dans la vie de cette femme. Lisez avec moi, mes bien-aimés, ouvrez vos Bibles là où vous êtes. Lisez avec moi. La Bible dit, « Et voici une femme atteinte d'une perte du sang depuis 12 ans. » Regardez, hein, 12 ans de la souffrance. Toi, peut-être, tu es en train de souffrir, peut-être il y a 4 ans, 5 ans seulement. Il y a peut-être 7 ans. Et vous voulez abandonner le Seigneur parce que tu dis que c'est trop. Parce que c'est plus de 7 ans. Parce que c'est 10 ans. Alors que cette femme, elle a souffert pendant combien de temps? 12 ans. Je ne touche pas à la révélation, je reste dans la doctrine. 12 ans. Mais malgré les 12 ans de la souffrance, cette femme avait toujours une espérance de pouvoir être guérie. Vous imaginez?
Vous allez lire la suite, hein, vous allez voir. Malgré les 12 ans de souffrance, cette femme n'était jamais désespérée, n'avait jamais abandonné la foi. Regarde la suite. Car elle disait, ouf, voilà. La Bible a dit, elle disait en elle-même. Personne ne lui avait dit, fais ceci, fais cela. Elle disait en elle-même, si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guéri. Qui lui a dit de poser cet acte? Il est en train d'espérer à une guérison qu'elle n'a pas encore obtenue. Et elle est en train de voir sa guérison où? À sa manière de voir les choses. Elle dit, moi je ne vais pas chercher autre chose. Je vais toucher seulement son vêtement. Je crois, comme il a l'onction, je vais toucher son vêtement et je serai guéri. Personne ne lui a dit, touche seulement son... Personne. C'est par rapport à sa foi. Vous voyez ici, il n'y a pas mention de la foi, on dit, il n'y a pas. Mais vous allez voir qu'après avoir que cette femme est guérie, c'est le Seigneur qui va remarquer l'acte qu'elle avait posé, c'était un acte de foi. C'est le Seigneur qui va le constater. Donc ce qu'elle est en train de dire là, c'est le Seigneur qui nous a révélé que c'était un acte de foi. C'est ça la foi. Au fait, la foi c'est quoi? C'est ce qui, c'est-à-dire, c'est la conviction que l'Esprit de Dieu est en train de mettre dans ton cœur. Si vous vous rappelez, mes bien-aimés, j'avais parlé du don de discernement des esprits. J'avais parlé que l'Esprit de Dieu, au fait, le don de discernement des esprits peut se manifester par plusieurs signes, parmi lesquels nous avons aussi la conviction. Donc vous sentez une conviction dans le cœur. L'Esprit, parce que la conviction est liée au Saint-Esprit. La Bible dit que c'est l'Esprit qui convainc du péché. C'est-à-dire l'Esprit de Dieu peut déposer une conviction dans le cœur d'une personne de pouvoir fuir le mal. Donc cette conviction, parce que la foi dans d'autres traductions de la Bible est définie aussi comme une conviction. Vous comprenez? Si vous lisez d'autres traductions, par exemple, comme je pense, comme je ne sais pas, Darby, ou la Bible, voilà, la Bible de Jésus. Voilà, si vous voulez, je peux vous le fournir, je peux vous montrer la traduction, parce que j'avais lu ça, vérifié ça avant de dire ça. Donc, c'est défini comme une conviction. Donc, elle est en train d'être convaincue en elle-même que si je touche seulement son vêtement, je serai guéri. Mais bien aimé, vous savez, nous échouons. Pourquoi, mes frères et sœurs? Parce qu'on fait des choses par des sentiments. On fait des choses pas par conviction. On fait certaines choses. Donc toi-même, si on te pose la question, est-ce que crois-tu que le Seigneur peut te guérir? Oui. Mais qu'est-ce qui te motive à croire? Rien. Si on te pose la question, qu'est-ce qui te motive à croire? Il n'y a rien. Tu dis non, je crois seulement. Oh, mais tu crois, mais cette motivation vient d'où? Il n'y a pas quelque chose derrière qui te motive. Parce que si on pose cette femme la question, on dit qu'est-ce qui t'a poussé de toucher son vêtement? Elle dira que je disais déjà à moi-même que si je puisse, personne ne m'avait dit, mais j'étais convaincu que je touche seulement son vêtement, je serai guéri. Regardez la suite. Jésus se retourna et dit à la voyante, prends courage ma fille, ta foi t'a guéri. Mais pourquoi Jésus dit que ta foi t'a guéri? Ah, nous comprenons que le verset 21 nous donne la réponse. C'est-à-dire, ce que la femme disait à son cœur, l'acte qu'elle a posé de toucher les vêtements de Jésus pour pouvoir être guéri, c'est ça ce que Jésus a constaté. Jésus est en train de témoigner que c'est ça la foi. Vous pouvez être malade, vous ne sentez pas bien. Ah, moi plusieurs fois j'ai essayé ça avec ma femme. Je suis là, pas, il y a quelque chose qui me monte dans mon cœur, elle ne sent pas bien. J'ai dit bon, prends l'eau, on va prier. Par une prière, elle boit
Comment tu sens? Oh non, ça va, c'est parti. C'est comme ça. La foi, c'est bizarre, mes bien-aimés. Il faut sentir ce que le Seigneur est en train de te mettre dans ton cœur. La conviction. Parce que tu as le Saint-Esprit quand même. Tu peux avoir certaines convictions. Donc, vous voyez ici la femme, comment elle a manifesté sa foi. Donc, elle était guérie par rapport à sa foi. Donc, vous allez voir que donc, la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. C'est-à-dire, la femme est en train d'être sûre. Hein? C'est-à-dire, elle était dans l'assurance. Elle était en train de voir une guérison. Mais elle n'avait pas encore obtenu. Elle dit des choses qu'on espère. Les choses là, c'est quoi? Je suis en train de voir ma guérison. Une fois que je toucherai son vêtement, j'aurai ma guérison. Donc, avant d'être guérie, elle espérait déjà avoir la guérison. Vous voyez? C'est ça l'attitude que nous devons avoir si nous voulons voir opérer avec le don des miracles. C'est très important. Si on n'a pas cette attitude, parce que la foi, je peux définir aussi la foi comme une attitude. L'attitude que tu as. Parce que vous allez voir quelqu'un qui demande, qui vient compris pour lui, mais vous ne ressentez pas qu'il a la foi. Vous ne ressentez pas ça. Vous voyez? Donc ça c'est très important. Alors, je vais donner encore un autre exemple. Regardez par exemple l'histoire, je vais vous donner l'histoire de deux personnes dans la Bible. Parce que nous sommes en train de définir, de parler de la foi. Vous savez, vous devez retenir une chose que dans la notion de la foi, ici, j'aimerais vraiment calmer la conscience de plusieurs. Voilà, ceux qui ont prié, qui n'ont pas vu. Parce que vous avez prié, vous n'avez pas encore vu. Mais vous devez retenir une chose. La Bible dit, dans Marc 11, chapitre, je crois, 11 ou 24, l'Écriture dit, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Hein? Marc, voilà. C'est pourquoi, voilà exactement. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Vous allez voir que ici, au fait, quand vous priez, le Seigneur est en train de dire dans le présent, parce qu'il y a des verbes ici qui sont conjugués. Le Seigneur dit, premièrement, vous devez croire que vous avez la chose. Ouais, des choses qu'on espère. Ouais. Et ensuite, on dit quoi? On conjugue le verbe dans le futur. On dit, vous les verrez s'accomplir. Vous voyez, la matérialisation, le Seigneur a mis ça dans le futur. Donc, j'ai pris cette écriture pour vous expliquer, vous parler de la persévérance et de la détermination. Dans la prière, quand on demande une chose à Dieu. Parce que ça fait partie aussi de la foi. Prenons par exemple, je prends l'histoire de Bartimée, chapitre 10, versets 46 à 47. Marc chapitre 10, versets 46 à 47, virgule 51 à 52. Marc, on va lire, hein, noter des versets, on va lire. Gloire à Dieu. Regardez, ils arrivèrent à Jéricho et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Bartimée, mendiant avec, était assis au bord du chemin. Verset 47. Il entendit que c'était Jésus. Vous voyez? Il entendit. Je ne sais pas si quelqu'un voit quelque chose ici. Il entendit. La foi vient de ce qu'on entend. Vous voyez ça? La foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole. Donc, c'est-à-dire, il a entendu. On parle de quoi? On parle de la parole qui est en train de marcher. Parce que la parole, c'est tout un homme, Jésus. Et il entendit que c'était Jésus de Nazareth. Il s'est mis à quoi? Il s'est mis à crier. Il s'est mis à crier. Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Je suis en train de parler de la persévérance dans ce passage que nous sommes en train de lire. Regardez la suite, verset 48. Plusieurs les reprenaient pour les faire
taire. Vous savez, dans la vie, quand on est en train de chercher une délivrance, on est en train de persévérer dans la prière, vous avez commencé avec une motivation. Il y a des fois, ici, il faut remplacer plusieurs qui les reprenaient ici. Il faut les remplacer par des démons et des gens, les personnes de ce monde. Parce qu'il y a certaines personnes, quand ils demandent quelque chose à Dieu, ils commencent avec une motivation. Et tout d'un coup, vu qu'il a prié pour la première fois, il a prié pour la deuxième fois. Et c'est comme si quelque chose qui est en train de lui dire que ça ne sert à rien de continuer de prier. Vis avec cet état, c'est normal. Tu déranges Dieu pour rien, il y a certaines choses, il ne faut pas déranger Dieu. Il y a des pensées qui montent dans sa tête. Donc, qui est en train de lui arrêter? Que ça ne sert à rien, tu dois continuer jusqu'à quand? Ou soit tu peux chercher des solutions ailleurs. Hein? Tu pries, il n'y a pas un changement, tu continues à prier. Mais suis même ce que les médecins te disent, suis même ce qu'on t'avait dit comme conseil, arrête. Hein? Tu pries, il n'y a pas de changement. Les esprits aussi font ce genre de travail. Plusieurs les reprenaient pour les faire taire. Les esprits aussi peuvent te faire taire dans tes pensées. Les esprits, il y a des pensées qui viennent vous affaiblir. Parce que vous savez que quand on parle de Satan, Satan c'est aussi les pensées. Satan c'est aussi les pensées. Si vous lisez par exemple dans une écriture, le Seigneur dit à Pierre, arrière de moi Satan, tes pensées n'est pas les pensées de Dieu. Donc Satan c'est les pensées. Hein? Bien évidemment les mauvaises pensées, hein? Pas de bonnes pensées. Donc les pensées qui t'empêchent de faire quelque chose de bien. Parce que la prière, quand on prie, on persévère dans la prière, c'est quelque chose de bien. Parce que la finalité des choses, ta prière ne sera jamais jetée dans une poubelle. Donc, à la fin, le Seigneur t'exaucera si tu persévères. Mais quand tu vois des pensées qui viennent te retenir captif, de ne pas pouvoir continuer à prier, avec des pensées négatives, pour te dire que ta situation est plus grande que Dieu, à ce moment-là, c'est que plusieurs qui sont en train de te retenir, ce sont des démons-là. À ce moment-là, tu es visité. Il faut dire, arrière de moi, Satan. Ça peut être aussi les gens qui t'entourent. Si vous lisez bien l'histoire de Job, Job avait confiance en Dieu. Mais qu'est-ce que disaient ses amis? Ses amis n'étaient pas là pour pouvoir encourager Job, que Job puisse continuer à faire confiance à Dieu. Ils étaient là pour affaiblir la foi de Job. Bien-aimés, vous savez, si vous avez des amis qui ne vous encouragent pas à faire quelque chose de bien, en tout cas, moi, je vous donne le conseil, il faut se séparer de ces amis-là. En tout cas, ce sont de mauvaises personnes qui t'entourent. Donc, quand vous voulez faire quelque chose de bien, vous avez essayé, ça ne marche pas. Vous avez essayé, ça ne marche pas. Mais vous-même, vous êtes sûr que je dois continuer à fournir des efforts jusqu'à ce que j'aurai, ce que je suis en train de chercher, jusqu'à ce que je vais l'obtenir. Mais si vous avez un ami qui vous décourage, en tout cas, il faut créer une distance avec cet ami. Il fait partie de plusieurs dont la Bible parle ici. Plusieurs. Hein? C'est dans le verset 48. Plusieurs les reprenaient pour les faire taire, pour pouvoir l'empêcher. Lui, il est en train de voir sa guérison. Bartimée est en train de... Oh mon Dieu. Bartimée est en train de voir son miracle. Il est en train de voir crier Jésus, Seigneur, fils de David. Mais il y a quelqu'un qui veut dire, oh, toi aussi Bartimée. Ah! Au lieu de rester là, de continuer à mendier, de demander, voilà, le sous aux gens qui passent, tu déranges quelqu'un qui est en train de, qui est déjà loin comme ça, Bartimée. Oh, tais-toi! Mais qu'est-ce que Bartimée a fait? Bartimée, il a persévéré. C'est là où j'attire votre attention. Je parle de la persévérance. Parce que si Bartimée avait suivi ce que ces gens disaient, il pouvait aussi se taire. Mais la Bible dit, dans le verset 49, quand la Bible dit, plusieurs les reprenaient pour les faire taire, mais il cria beaucoup plus fort.
Mais bien aimé, quand les gens sont en train de t'empêcher de prier Dieu, de chercher Dieu, je suis en train de te conseiller, mais bien aimé, multiplier encore fois 10. Parce que quand, vous savez, hein, la bénédiction, quand la bénédiction arrive, la bénédiction, la plupart des cas, retenez ça par cœur, la plupart des cas, la délivrance, la guérison, la bénédiction, les succès, les réussites, racontent toujours des obstacles en chemin. Quand vous voyez, vous êtes en train de chercher quelque chose de bien, que ce soit vous voulez commencer, vous voulez faire une prière, vous voulez jeûner, vous commencez à sentir comme si vous êtes malade. Mais bien aimé, acceptez de prendre même les médicaments et de faire ce programme. C'est que ta bénédiction se cache dans ce programme. C'est que Dieu, c'est Dieu qui veut. Parce que tout ce qui est bien, tout ce que Dieu cherche à faire, c'est-à-dire tout ce qui est notre bénédiction, mon bien-aimé, ne vient pas direct comme ça. Raconte toujours les obstacles de la part de l'ennemi. Je peux vous donner une écriture. Vous savez, quand Daniel a eu l'intention de chercher Dieu pendant 21 jours, Dieu donne la réponse à Gabriel. De pouvoir, dès les premiers jours, de pouvoir donner à Daniel. Vu que c'était un bon message, vu que c'était une bénédiction de Daniel, cet ange-là qui venait avec cette enveloppe de Daniel, qui venait avec le mariage, qui venait avec la bénédiction de Daniel, cet ange a raconté quoi? Des princes de l'air ont bloqué cet ange. Vous comprenez? Donc la bénédiction raconte, la délivrance raconte toujours au départ. Ça, ce sont des signes que vous pouvez déjà comprendre, mes bien-aimés, tant que fils de Dieu, tant qu'enfant de Dieu. Donc quand vous êtes en train de marcher avec Dieu, quand vous voyez, mes bien-aimés, vous êtes en train de chercher quelque chose de bien et que vous racontez des obstacles, ne baisse pas les gardes. Ne baisse pas la garde, mes bien-aimés, persévérez. Vous allez obtenir ce que vous êtes en train de chercher. Donc, elle a raconté les obstacles, mais elle a multiplié. Ici, il faut remplacer les cris par la prière. C'est-à-dire, il avait prié, mais l'ennemi a cherché à pouvoir, parce que c'était sa délivrance, l'ennemi a cherché de pouvoir l'empêcher, mais il a multiplié encore les prières. Donc, si c'était une prière simple, il a associé avec des jeunes, il dit, vous les esprits là, je vais vous chauffer comme pas possible. Tao! Mais regardez la suite. Alléluia. Il a crié beaucoup plus fort. Fils de David, fils de David. Jésus s'arrêta et dit, appelez-les. Ils appelèrent l'aveugle. Alléluia. Robo Shadabara Bloda. On appelle l'aveugle en lui disant, prends courage. Lève-toi. Il t'appelle. Verset 50. L'aveugle jetant son manteau. Alléluia. Oh mon frère Bartimée, je te chercherai quand j'irai au ciel. S'élevant d'un bond vint vers Jésus. La personne dont j'ai cherché longtemps. Je sais que tu vas faire une rencontre avec le Seigneur ce soir au nom de Jésus. Voilà, il est avec nous, il est parmi nous. Voilà, il va libérer une onction de guérison, une onction de solution pour ta vie. Verset 51, le maître prenant la parole, lui dit, oh Rabashandabara, je sens quelque chose. Que veux-tu que je te fasse? Rabouni lui répondit, l'aveugle, que je recouvre la vie. Vous savez, il y a des gens qui ne savent pas demander à Dieu. Vous savez, cet aveugle, quand vous lisez un peu plus haut, il était mendiant. C'est un mendiant, en fait, il se mettait au bord du chemin pour pouvoir demander les sous aux gens qui passaient. Mais ici, quand on lui demande, que veux-tu que je fasse pour toi? Le Seigneur lui pose cette question. Il n'a pas demandé l'argent comme d'habitude. Il n'a pas demandé le vêtement pour se couvrir. Il a demandé quelque chose qui peut changer en fait toute sa vie. Parce que le problème de cet aveugle, c'était quoi? Ici, je suis en train de faire une petite exhortation. Le problème de cet aveugle, c'est qu'il avait retenu sa vie dans cet état de la mendicité, c'était l'aveuglement. Vous savez, quand tu demandes à Dieu quelque chose,
il faut regarder ce qui est en train de maintenir ta vie dans cette situation. En fait, la racine, voilà, la racine pivotante, la base, c'est-à-dire ce qui est à la base de tout ce qui t'entoure. Donc cet aveugle, vous savez, un aveugle, quand vous regardez d'abord pour marcher, aujourd'hui peut-être avec tout ce que nous avons comme le développement, il y a certains aveugles qui se promènent tout seuls. Mais ils ont des limites. Ils ne peuvent pas aller plus loin. Ils ont des limites. Mais regardez déjà à l'époque de Bartimée. Donc, il était censé qu'il puisse être conduit par un enfant ou par quelqu'un. Ça, c'est la première des souffrances. Deuxième des souffrances, ce monsieur ne pouvait jamais s'habiller à son goût. Jamais, parce qu'il ne voit pas, il ne connaît pas les couleurs, il ne connaît pas les tailles. Donc même le pantalon qui n'est pas par rapport à sa taille, donc on lui dit, prends seulement pour se vêtir. Même ici, les pantalons tremblent comme ça. Lui, il suffit seulement qu'il soit couvert. Les couleurs, lui, ça ne lui intéressait pas. Troisième obstacle, ne pouvait jamais manger à son goût, parce qu'il ne sait pas distinguer. Lui, le problème, si la nourriture est bonne dans la bouche, il sent seulement le goût. Ah, c'est que c'est bien. Même ici, cela ressemble au vomissement. Lui, il n'est pas là. Le problème, c'est que dans sa bouche, qu'il sent seulement que c'est bien. C'est assez bon. Il ne pouvait pas se marier, peut-être. Qui peut aimer un aveugle? Il ne pouvait pas travailler. Il ne pouvait pas, beaucoup de questions. Maintenant, tout ce qui était à la base de tout ce que je viens de citer, c'était l'aveuglement. Vous savez, quand tu demandes quelque chose à Dieu, il faut regarder ce qui a maintenu ta vie, la cause. La cause. Ce qui a maintenu ta vie dans cette situation à laquelle tu es en train de traverser. La cause, c'est quoi? J'ai envie de parler de problèmes héréditaires, c'est-à-dire des racines. La cause, la base, c'est quoi? Donc, elle savait que si je recouvre la vie, cette fois-là, je peux chercher le travail, je peux me marier, je peux acheter les vêtements selon mon goût, je peux manger selon mon goût. Donc, je peux faire tout ce que les gens font. Et du coup, Jésus a dit, Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Vous savez, le mot sauvé en grec veut dire sozo. C'est-à-dire, si vous ramenez ce mot en français, sozo veut dire secours, guérison, délivrance, voilà, ainsi de suite. Donc quand le Seigneur dit ta foi t'a sauvé, en d'autres termes, ta foi t'a guéri, ta foi t'a délivré. Donc, c'est-à-dire, ici, on est en train de dire, de parler la foi, parce que c'est le maître qui remarque la foi de cet homme. Pourquoi le Seigneur parle de la foi ici? Le Seigneur a remarqué que l'acte que Bartimée a posé, parce que on était en train de le retenir, les gens l'empêchaient de ne pas pouvoir crier. Mais il s'est forcé de pouvoir crier encore plus fort. Donc cet acte-là, cette action-là, c'est ça ce que Jésus est en train de témoigner ici, la foi. Et qu'est-ce qui l'a motivé? C'était l'état par lequel il vivait. Et c'est cela qui l'a motivé. Et il n'a pas arrêté, il a persévéré. Ici, je dis que, mes bien-aimés, il faut persévérer aussi. Il faut persévérer. Quand vous priez, vous n'avez pas encore palpé la chose. Ne baisse pas la garde. Continuez à prier. Persévérez. Regardez Bartimée. Jésus est passé, mais Jésus étant que Dieu, Jésus ne savait pas qu'il y a un aveugle dans ce coin-là. Parce que Jésus est entré. Quand Jésus est entré à Jéricho, cet aveugle était là. Et il a loupé Jésus quand Jésus est entré.
Mais vu qu'il avait déjà entendu l'écho que c'est le Seigneur, oulala, malgré... Je me mets à la position de cet aveugle. Je suis en train de voir les regrets qui étaient dans son cœur. Il dit, ah Jésus, vraiment que j'attends, il guérit les gens. Il est passé ici, sans que je le voie si je voyais. Mais si tu voyais, tu n'allais pas chercher la guérison. Il dit, ah si j'étais même avec quelqu'un, pouvait m'aider à raconter Jésus. Il avait les regrets. Mais le Dieu qui est au ciel voyait les regrets qui étaient dans son cœur. Et il a permis que le maître puisse rentrer sur le même chemin pour que cet homme ne soit pas inquiet. Je suis en train de dire à quelqu'un ce soir, les inquiétudes que tu as, le Seigneur le voit. Et il a déjà préparé une guérison pour toi. Il a préparé déjà un colis. Il a préparé déjà une solution pour ta vie. Et je crois que ce soir, tu vas les palper au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il était là en train de poser beaucoup de questionnements. Et lorsqu'il a entendu que Jésus était en train de sortir, ah là 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 là, il dit, je ne vais pas louper cette occasion. Je ne veux pas la louper. Vu qu'il ne voit pas, vous voyez un aveugle, quand il ne voit pas, il est en train de chercher là où se trouve le maître, il peut tomber en désordre. Parce qu'il ne sait pas, il touche le corps. Il y a d'autres personnes, j'imagine, pouvaient le faire. Ah, ne me touche pas. Allez. Il tombait. Parce qu'il y a des gens dans ce monde sans pitié. Vous savez, moi, j'ai déjà raconté 2 aveugles en Suisse. En tout cas, il y avait les trains, voilà, et on voulait, les gens étaient là pour monter. Et je voyais cet aveugle être en train de tâtonner. Mes frères et sœurs, je me suis resté en dernier. Avant d'entrer, j'ai regardé cet aveugle. Je dis, oh, oh, mes frères, j'étais prêt même à louper le train. Je dis, si je loupe, pas de problème. Je suis rentré pour aider ce papa, de le faire pouvoir entrer dans la porte parce qu'il ne voyait pas la porte. C'est souffrant. Mais bien aimé, il y a des sujets d'adoration. Quand tu ne sais pas adorer Dieu, mais bien aimé, vous savez même me voir ici, c'est un sujet d'adoration. Fermez les yeux même dans ta maison, essayez de marcher. Si tu ne vas pas te cogner contre ta lampe que tu as placée là au coin. Vous voyez? Donc c'est une grâce. Il faut bénir le Seigneur pour ça. La main du fait que tu manges là, c'est une grâce. Du fait que tu marches, c'est une grâce. Il y a des gens qui n'ont pas de jambes. Donc, il y a plusieurs sujets d'adorer Dieu. Et vous voyez ici, le Seigneur l'a guéri. Et du coup, l'état de ces messieurs était changé. Prenons encore un deuxième exemple dans Matthieu chapitre 15. Ici, je suis en train de vous parler de la persévérance. Vous voyez la persévérance de Bartimée. Cette persévérance a produit un miracle. Donc, c'est-à-dire, quand on demande quelque chose à Dieu, mes frères et sœurs, la persévérance, n'oubliez pas. Si vous n'avez pas encore vu, n'arrêtez pas de prier. Et ne murmurez pas. Ne murmurez pas. Il y a des chrétiens qui sont champions à murmurer contre Dieu. Champions aux inquiétudes. Vu qu'il n'a pas vu, il commence à murmurer, il commence à dire, ah, moi je suis pas erré. Hein. Voilà. Donc, je cherchais, voilà. Le Seigneur ne m'a pas exaucé. Qui t'a dit que le Seigneur ne t'a pas exaucé? Qui t'a dit? Pourquoi tu ne peux pas faire confiance à Dieu, même en dernière minute? Regarde cette femme. Regarde, Matthieu 15. On va lire le verset 22. Regardez verset 22 à verset 28. Suivez bien la lecture. Nous sommes en train de parler de la persévérance. Voici une femme cananéenne qui venait de se contrer. Lui cria. Il cria comme Bartimée. Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Comme Bartimée. Mais Bartimène ici, la femme. Donc, ce que Bartimée avait fait, c'est ça ce qu'elle fait. Cria, fils de David, aie pitié de moi. Vous savez aussi, une bonne prière. Vous avez remarqué, pitié, aie pitié, aie pitié. Bartimée, aie pitié. Elle aussi, aie pitié.
Vous savez, une bonne prière, mes bien-aimés, ici je tire une leçon spirituelle. Une bonne prière, quand tu adresses une prière à Dieu, tu veux que le Seigneur t'accorde une solution à une situation quelconque que tu es en train de traverser dans ta vie. Il faut demander beaucoup plus au Seigneur. Fais-moi grâce et pitié de moi, grâce et miséricorde. N'oublie jamais ça. Retenez, écris ces passages. C'est un verset, mon verset favori. Écris ce passage, Hébreux 4,16. Voilà, il faut prier dans ce sens, Hébreux 4,16. Il faut demander beaucoup plus la miséricorde, la grâce, la faveur. Tu dis, Seigneur, aie pitié de moi. S'il te plaît, papa, s'il te plaît, Seigneur, grâce et miséricorde. Si tu peux, Seigneur, me faire sortir de cette situation, aie pitié. Souvent, ce sont des prières qui ne ratent pas. Parce que souvent, quand on demande à Dieu, on ne sait pas prier. Et on ne mérite rien par rapport à nos faiblesses de la chair. Vous savez, on ne mérite rien. Parce que nous sommes faibles. Mais maintenant, quand tu es en train de demander par pitié, quand tu demandes par pitié, le pitié là s'englobe tout. S'englobe tout. Même si tu avais fait le péché ou pas. Le Seigneur, si le Seigneur a eu pitié de toi, le Seigneur te regarde avec un œil compatissant, en tout cas, cette prière-là ne ratera pas. Donc quand tu demandes à Dieu, il faut toujours faire mention de demander la compassion de Dieu. Demander les pitiés de Dieu. Des passages qu'on a lus, vous avez vu. Bartimée et pitié. Ces choses sont écrites, mes bien-aimés, pour nous servir des exemples. Ce sont des lignes qui peuvent nous aider à bien prier. Très important. Il ne faut pas demander quelque chose à Dieu. Vous voulez activer les dons de puissance avec, vous demandez, voilà, je ne sais, avec arrogance, si je peux dire. Non, il faut demander avec miséricorde. Ayez pitié, ça c'est très important. Il soumet directement son problème. Ma fille est cruellement tourmentée par les démons. Écoutez la réponse du Seigneur. Il ne lui répondit pas un mot. Et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec instance, renvoie-la, car elle crie derrière nous. Les disciples étaient aussi désorgueillés. Quelqu'un qui est en train de demander une aide, vous êtes en train de dire, de les renvoyer, il est en train de crier derrière nous. Regardez l'attitude de certains serviteurs. Nous avons certains serviteurs qui se comportent comme ça. Ça, c'est le comportement de Géasi. Quelqu'un qui est venu chercher la solution auprès de Dieu et il veut voir l'homme de Dieu. Et vous allez voir une équipe de protocole qui est en train d'empêcher. On dit non, aujourd'hui on ne reçoit pas. Mais la personne est souffrante. Oh non, il faut venir parce que l'homme de Dieu est tellement fatigué, il va dormir. Ah! Mes frères et sœurs, je suis en train de vous dire des choses vraies. Nous, on a vu de telles choses. Il y a des serviteurs de Dieu, mais bien aimés pour les voir. C'est par audience. Son numéro ne passe pas, vous l'appelez, vous allez recevoir quelqu'un à côté. Lui-même, il est injoignable. C'est pour cela qu'il ne faut pas vous déranger de chercher les solutions entre les mains des hommes. C'est le but de cet enseignement de vous faire, auto-ministre. C'est-à-dire, tu peux faire l'auto-délivrance toi-même. Tu peux te délivrer au nom de Jésus. Parce que le miracle, la promesse est faite pour tous ceux qui auront cru. Le don de puissance l'accompagnera. Ce n'est pas aller chercher ces gens-là. Parce que vous voyez quelques puissances car là, le Seigneur est en train de l'utiliser. Il y a seulement 3 personnes qui tombent. Et vous êtes en train de prendre ces messieurs comme un messie. Mais non. Mais non. Vous l'appelez en gênant. Vous cherchez, vous allez tomber sur un secrétaire qui vous dit non, il faut prendre un rendez-vous, il faut venir au lieu de prier. Mais moi, je suis à l'hôpital, je ne peux pas. Oh non, c'est pratiquement impossible, il coupe les téléphones. Mais je sais, il y a le téléphone d'un homme
qui est toujours joignable. Tu peux l'appeler à n'importe quelle heure, à n'importe quel moment. C'est Jérémie 33:3. Invoque-moi, je te répondrai. Je t'annoncerai des choses cachées que tu ne connais pas. Mes bien-aimés, arrêtez de déranger les hommes de Dieu. Cherchez plutôt celui qui a donné les dons à ces hommes. Il peut entrer en contact avec toi sans intermédiaire. Invoquez le nom de Yeshua, du Seigneur. Les disciples ont cherché à empêcher. Mais regarde la persévérance de cette femme. Il répondit. Là maintenant, quand Jésus a remarqué l'attitude de ses disciples, regarde le verset 24, il répondit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. C'est décevant, hein? Les disciples, ont empêché la femme. Il dit, ah, renvoie-la. Au lieu de les mettre, c'est ici que certaines confessions récupèrent de tels versets pour dire que Jésus n'est pas notre Dieu. Il n'était que venu pour la maison, le brebis perdu de la maison d'Israël. Lui-même, il a dit ça. Et il y a certains, je connais, il y a une religion satanique chez nous, on appelle l'église des Noirs, qui disent que voilà Jésus, comment il a insulté même cette femme, il les taxe d'un chien. Il est en train de dire à cette femme que voilà, les choses des enfants n'est pas permis de les jeter aux petits chiens. Voilà, il a appelé cette femme une chienne. Quand il n'y a pas la révélation, le peuple est sans frein. Or, tout ce que le Seigneur était en train de poser comme acte ici, c'est prophétique. Parce que nous ne sommes pas dans la révélation. Mais si on monte dans la révélation, vous allez comprendre, ici, il y a deux dispensations dans cette histoire. Il y a deux dispensations. Ce qui est vrai, il était venu pour un peuple. Mais il y a un peuple qui se sont entrés par la grâce, par une insistance. Vous comprenez? Cette femme, si on monte dans la révélation, représente tout un peuple. Vous comprenez? Et quand le Seigneur est en train de dire à cette femme que les choses des enfants ne sont pas permis de les jeter aux petits chiens, les chiens dans la Bible représentent les animaux impurs. Or, les animaux purs, c'est l'Israël. Les animaux impurs représentent les nations. Donc, quand on n'a pas l'explication, mes bien-aimés, vous pouvez se limiter là. Oh, il a insulté cette femme, les chiens, les chiens, les chiens. Voilà ce que certaines personnes nous disent. Ce n'est pas bien d'interpréter la parole hors contexte. Ce n'est pas bien. Et la femme pouvait se sentir déçue par rapport à cela. Mais regarde la suite, le verset 26. La femme continue comme Bartimée. Il répondit, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de les jeter aux petits chiens. Donc la femme est considérée comme une chienne. Voilà. Verset 27. La femme va persévérer. Au lieu que cette femme retourne dessus. Ah, j'ai tenté de chercher une solution pour ma fille. Ça n'a pas marché. Je priais. Je gênais. Je n'ai pas eu les secours. Je croyais qu'on m'avait dit que le Seigneur est compatissant. On m'avait dit qu'il est miséricorde. Je lui ai dit même, ayez pitié de moi, ma fille souffre. Si tu peux m'aider. Et de cette manière, ses disciples d'abord sont en train de m'empêcher de me dire, renvoie là. Et lui-même, il me répond de cette manière. Est-ce qu'il est venu vraiment de Dieu? La femme n'a pas dit tout ça. La femme n'est pas allée dans un sens de se comporter, voilà, comme quelqu'un, comme un misérable, comme quelqu'un. Non, non. Cette femme, elle était une femme, mais bien aimée, persévérante. Une femme qui était déterminée, voilà. La femme va répondre maintenant. Il dit, oui. Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent le miettes qui tombent de la table de leur maître. C'était une femme courageuse. Malgré la déception, mais elle était déterminée. Vous savez, dans la vie, vous pouvez rencontrer des personnes qui sont difficiles. Mais si tu sais que ce que tu peux recevoir
Il faut passer par cet homme. Mais bien aimé, ne suis pas ce qu'il est en train de dire. Changez, utilisez la sagesse, utilisez ton langage. Prenez seulement ce qu'il est en train de dire. Prenez seulement ses mépris. Fais ça comme un sujet au fait de joie. Entre dans ça. Mais tu sais que je vais recevoir quelque chose entre les mains de ses mains. C'est ma bénédiction se trouve entre ses mains. La femme n'a pas suivi les caprices du Seigneur, les caprices de ses disciples. Si je peux dire ainsi, elle a répondu. Elle est entrée dans l'ambiance. Verset 28. Alors le maître va répondre. Alors Jésus lui dit, femme, oh, ta foi est grande. Vous voyez, ta foi est grande. Qu'il te soit fait comme tu veux. À l'heure même, la Bible dit, sa fille fut guérie. La détermination, la persévérance nous est demandé dans la parole, c'est très important. Pour pouvoir obtenir tout ce dont on a besoin de la part du Seigneur. Donc, vous comprenez que mes bien-aimés, c'est ça la notion de la foi. Je vais terminer dans 10 minutes. Dans 10 minutes, je vais terminer. Donc, voyez, ça, c'est la notion de la foi. Regardez, on va lire dans Luc. Ici, je suis en train de dire que la foi doit être vue. C'est-à-dire, si vous voulez, par exemple, obtenir quelque chose par rapport à la foi, vous devez manifester une foi, c'est-à-dire quand vous voulez. Nous sommes dans Luc chapitre 5, mon frère Cyril, versets 19 à 20, virgule 24 et 25. Si vous voulez recevoir quelque chose de la part de Dieu par les billets de ses serviteurs, ça c'est un conseil que je vous donne. Si, je répète, je réitère, si vous voulez recevoir quelque chose de la part de Dieu par les billets de ses serviteurs, il faut que ta foi soit vue. C'est très important. Parce que vous savez, il y a certains serviteurs de Dieu qui ne sont pas motivés. Quelqu'un qui vient, qui demande la prière pour sa situation, mais l'homme de Dieu est en train de voir la personne, il est comme ça. L'homme de Dieu ne voit pas la foi. Il ne ressent pas vraiment que cette personne a besoin de trouver une solution par rapport à sa situation. L'homme de Dieu ne voit pas ça. La foi doit être vue. Quand vous cherchez la solution auprès des hommes de Dieu, il faut manifester la foi. Ta foi là va motiver aussi l'homme de Dieu, va activer automatiquement sa foi afin qu'il se passe une explosion et qui va manifester le don de puissance pour que tu reçoives ta solution. Mais quand tu viens comme ci, comme ça, l'homme de Dieu ne voit pas que tu as la foi. Il va faire juste une prière parce que tu as demandé. Mais quand tu manifestes la foi, l'homme de Dieu remarque que tu as la foi. Mais bien aimé, il va faire une prière, mais bien aimé, qui va déclencher un miracle dans ta vie. Prenons par exemple deux exemples ici, et puis on va s'arrêter là. Deux exemples. On lit dans Luc chapitre 5, verset 19 à 20. Luc chapitre 5, verset 19 à 20. Regarde ce que la Bible dit. Comme il ne savait par où l'introduire à cause de la foule, ils montèrent sur les toits. Vous voyez la persévérance. Donc il y avait une personne qui était malade et il était accompagné avec, je peux dire, ses amis. Maintenant, quand ils sont arrivés là où se trouvait Jésus, ils ont vu que le terrain était rempli de foule. Ah, ils ont cherché là où, pour se pouvoir, voilà, voir Jésus, pour soumettre à Jésus, au fait, le problème. Du coup, parmi eux, ils se disent, bon, qu'est-ce qu'on peut faire? Vu qu'il est à l'intérieur de la maison, il faut chercher un endroit où on peut, voilà, on peut pouvoir descendre notre bien-aimé
afin que le Seigneur le voie comme ça pour pouvoir faire quelque chose pour lui. Ces gens pouvaient aussi se fatiguer, hein, pouvaient dire, ah bon, comme on trouve, il y a beaucoup de gens, retournons. Ils pouvaient aussi rentrer. Mais vous allez remarquer qu'ils se sont déterminés, ils étaient déterminés. Ils se sont persévérés, ils ont persévéré, ils disent non, 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 non. Il faut chercher les moyens de pouvoir voir le Seigneur, de pouvoir l'atteindre. Et du coup, vous allez remarquer, ils se sont camouflés. Regardez ce que dit la Bible. La Bible dit, comme ils ne savaient pas où l'introduire à cause de la foule, ils montèrent sur le toit et ils les descendirent par une ouverture avec son lit au milieu de l'assemblée devant Jésus. Parce que ce monsieur était paralytique. Regardez maintenant verset 20. Voyant leur foi, qui y est en train de voir? Jésus. Vous avez vu ça, mes frères et sœurs? Il dit, voyant leur foi, Jésus dit, hommes, tes péchés te sont pardonnés. Donc Jésus a vu que l'acte qu'ils ont posé, c'était un acte de foi. Jésus a vu ça. Donc du fait qu'il pouvait se décourager. C'est pour cela qu'il faut compter aussi que parmi les ennemis de la foi, il y a aussi les découragements. Ils pouvaient regarder quand ils ont vu la foule, ils disent, bon, retournons parce qu'il n'y a pas moyen. Regardez avec toute une immensité comme ça. Qu'est-ce qu'on peut faire? Ils pouvaient bien se retourner. Mais ils se sont décidés, de dire non, 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 même ici à la foule, nous allons chercher là où on peut pouvoir faire descendre notre ami. Dans la vie, il faut aussi avoir de bons amis. Ça, c'est très important. Regardez ces gens. Ces messieurs étaient paralytiques, ne pouvaient pas marcher. Mais les gens qui l'accompagnaient vers Jésus, c'était des bonnes personnes. Dans la vie, il faut être bien entouré. Si tu as des bonnes personnes autour de toi, mes frères et sœurs, même ici, tu arrives, les médecins disent que non, c'est fini. Vu que tu es bien entouré, parmi tes amis, il y a quelqu'un peut-être qui va trouver une solution pour toi. Soit auprès du Seigneur. Parce que souvent, mes bien-aimés, nous sommes en train de souffrir dans la vie. Parce que souvent, on est mal entouré. On n'a pas vraiment de bonnes personnes. Mais si vous êtes bien entouré dans la vie, ah, mes bien-aimés, vous aurez toujours un ici parmi tes bien-aimés. Il y a toujours un ou deux qui vont trouver une solution pour vous. Regardez comment ils ont trouvé la solution pour leurs amis. La foule était là. Mais ils se sont décidés, ils disent, notre ami, on ne va pas retourner avec notre ami comme cela. Nous sommes venus pour trouver Jésus. Nous devons. Ils se sont montés, escaladés par la maison, montés dessus. Il y avait une ouverture. Ils ont cherché de voies et moyens pour pouvoir faire descendre leurs amis devant que Jésus le voie comme ça. Il faut avoir de bons amis dans la vie. Il peut t'aller, il peut te propulser, il peut t'aider à avancer dans la vie. Et Jésus a traité cet acte, cette action, comme étant un acte de foi. Parce que Jésus a vu, la Bible a dit, voyant leur foi. Et Jésus dit, tes péchés te sont pardonnés. Lisons le verset 51-52, rapidement, et puis nous allons terminer. Regardez la suite. La Bible a dit, verset 51-52, 51, voilà. La suite, 51-52. L'Écriture dit quoi? Allons-y dans les versets. Voilà. Non. Désolé. Versets 24 et 25. Voilà. Merci mon frère. Désolé. Versets 24 et verset 25. Regarde la suite. La Bible dit quoi? 24 et 25. Voilà. L'Écriture dit, or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. Je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Verset 25, et en l'instant, il se levant à leur présence, prit le lit sur lequel il était couché et s'en alla dans sa maison glorifiant Dieu. Vous voyez ça? Tout ça, c'était à cause de la détermination, à cause de la persévérance. Dans la Bible, si tu veux opérer avec le don de puissance, la persévérance
nous est demandé dans la Bible. C'est très important. C'est-à-dire, il faut toujours continuer. Nous allons terminer dans Actes chapitre 14, verset 8. Je suis en train de dire que la foi doit être vie. C'est-à-dire, vous demandez, vous êtes en train de chercher Dieu par la voix de ses serviteurs. Quand vous êtes en train de s'approcher de l'homme de Dieu, il faut manifester ta foi. Il faut que l'homme de Dieu ressente vraiment que cette personne est venue avec une détermination. Je suis en train de voir qu'elle a la foi. Elle a besoin d'être guérie. Vous voyez, c'est très important. Regarde ici, la Bible dit, je suis dans, voilà, Acte 14, verset 8 à 10. À Lystre, se tenait assis un homme impotent des pieds, boiteux de naissance, et qui n'avait jamais marché. Qu'est-ce que cet homme faisait? Il écoutait parler Paul. Et Paul fixant les regards sur lui. Vous voyez, la Bible dit quoi? Voyant qu'il avait la foi pour être guéri. Vous voyez ça? Donc, ce monsieur est venu parce qu'il écoutait Paul. Il sait que ce sont des hommes de Dieu qui opèrent des miracles. Et cet homme, il avait dans son cœur la foi. Et Paul vit qu'il était un homme qui avait le discernement des esprits. Paul avait, cet esprit de pouvoir ressentir et voir même la foi dans la vie d'une personne. Paul, il a remarqué sa foi. Vous voyez ça? Paul, il a remarqué la foi dans la vie de cet homme. Paul, il a constaté que ce monsieur avait la foi. La Bible dit, voyant qu'il avait la foi pour être guéri. Vous voyez? Donc, l'attitude de ces paralytiques. Vous voyez? Paul, il a vu. Et du coup, dans le verset 10, la Bible dit quoi? L'apôtre Paul va parler d'une voix forte. Il dit d'une voix forte, lève-toi droit sur tes pieds. Et il se leva d'un bond et marcha. Donc, ce qui a motivé Paul de pouvoir prier pour cet homme, parce que Paul a vu sa foi. Donc, quand vous cherchez à pouvoir trouver une solution par les biais des hommes de Dieu, ce que vous devez faire, c'est de pouvoir, mes bien-aimés, manifester la foi, votre foi. Que votre foi soit vue aux yeux de l'homme de Dieu. Et cette foi-là, lorsque l'homme de Dieu le verra, la verra, et le miracle sera possible. Sinon, le Seigneur vous bénisse. Demain, c'est notre dernier jour. Par la grâce de Dieu, demain, nous allons clôturer. Et demain, nous allons commencer notre temps de prière à 22 heures juste. C'est décalé, comme vous le savez bien, c'est décalé à 22 heures juste. Donc, si vous avez des questions par rapport à notre enseignement sur les dons de puissance, comme je dis toujours,